Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors nous sommes le dimanche 19 mai, il est exactement 19h04. Euh, je vais vous faire un tirage intemporel et c'est le tarot des lettres hébraïques qui m'a appelé. Donc voilà, on va voir. On va voir ce qu'il en ressort. Alors, vous ne le voyez pas, mais nous avons Aiko qui, je vous montre là sur le reflet, qui est là, qui pose son museau parce que ce petit chenapan veut absolument être sur mes genoux. Il a détrôné Opal pour ce soir. Ah, c'est chouette. Allez, je vous espère en forme. Allez, quels sont les messages que vous devez recevoir au moment où vous regardez cette vidéo? On a CAF, la carte numéro 11. Alors, je crois que c'est le sabre, si je ne me trompe pas, parce que ça fait très très longtemps que je n'ai pas utilisé ce jeu. Euh, alors c'est... Ah, tiens donc, ça tombe à point nommé avec ce week-end un peu. C'est le corps de résurrection. Le corps, la coupe, le contenant, l'action de recevoir, d'accueillir, vaincre l'inertie, triompher de la colère, de la frustration et de la révolte. Je vais vous lire le message de cette carte, de cette lettre. Au cœur du labyrinthe du psychisme humain et des pulsions du corps est un temple secret qui abrite une incroyable puissance de résurrection. En Caf résident les mystères de la matière. Elle régit les forces atomiques, magnétiques, électriques, et bien plus subtiles encore. Son pouvoir guérisseur est immense. Il peut pénétrer tous les plans physiques jusqu'aux plus denses. Son action demande la volonté de secouer l'inertie sous toutes ses formes, et son énergie illustre bien que Dieu vomit les tièdes. Car le piège le plus terrifiant pour une âme est l'inertie, le à quoi bon, qui recouvre comme une chape de plomb tout élan créateur et étouffe la vie. Le découragement ouvre la porte à diverses énergies négatives qui viennent manipuler l'être qui a oublié sa véritable couronne. Ces influences morbides génèrent des pensées négatives de non-vie, de repli sur soi, de dévalorisation, consciente ou inconsciente. Or, CAF est puissance de vie, et nous avons parfois besoin de son aide précieuse pour continuer à avancer. L'énergie de CAF vient activer dans l'intimité des cellules le code secret de notre hérédité divine, du corps de lumière. Ainsi réveillé, il devient pain de vie, corps christique de l'homme nouveau. Lorsque CAF apparaît dans un tirage, elle nous indique qu'une action est nécessaire sur le plan matériel. Il faut peut-être canaliser une énergie de colère dans une direction constructive, à l'écoute de l'âme, ou bien il faut triompher d'une paresse certaine, qu'elle soit physique, psychique ou spirituelle, et pour tout cela, elle est une aide précieuse. Elle nous mène enfin à la conscience vécue que le corps est un temple sacré, et nous ouvre le chemin pour nous permettre de le comprendre et de l'aimer. Elle nous aide à nous ouvrir réellement pour devenir une coupe offerte, lisse et sans faille, où pourra se déverser la puissance dynamique de la vie. Ok, je vais vous lire la question de CAF. Ô enfant de l'infini, te voici dans un corps de chair pour le plus merveilleux des voyages. Je te parle depuis les profondeurs de ce corps qui attend à t'apprendre. Viens dans ma lumière pour entendre son langage, te laisser surprendre par sa sagesse. Les cellules savent, ton corps ne ment pas. Aimes-tu ta planète, bien-aimée? Aimes-tu ton corps de chair? Ces deux questions n'en sont qu'une. Entends-tu l'appel de la terre? L'épouse bénie du soleil qui aspire éperdument au rayon d'amour de son roi,
et qui en est séparé par le psychisme humain? Entends-tu l'appel qui monte des profondeurs de ton corps? Sais-tu quelle beauté se cache dans l'intimité de la matière qui te paraît si dense? Que veux-tu nourrir? Veux-tu nourrir l'usurpateur, le faux roi qui se joue de toi et te manipule, te séparant de ton cœur? Veux-tu nourrir ton mental et tes peurs, tes rancunes, tes révoltes ou tes sentiments d'injustice? Veux-tu nourrir ton sommeil, ton oubli, pendant que le faux roi t'incite à entretenir des rêves illusoires qui ne viennent pas de ton cœur? Ou bien veux-tu nourrir uniquement ce qui appartient à ton royaume, c'est-à-dire la vérité de ton être, la flamme qui brûle dans ton cœur? Il n'est plus temps d'hésiter ni de dormir. Il est temps de choisir et d'agir. En situation de danger, la peur peut paralyser tout mouvement, mais tu peux faire le choix d'écouter la voix de ton âme en toutes circonstances et de t'élancer encore et encore. Ne laisse pas le mouvement de vie s'engourdir en toi. Ne te décourage pas. La sortie du labyrinthe se situe au centre de ton être. Là est le secret. Et si parfois des brumes semblent vouloir envahir ton esprit et freiner ton élan, appelle-moi et je serai là. Bon, ben écoutez, c'est très clair quand même comme message. Il n'est plus le temps, j'entends, de la procrastination, mais bien de vous élancer dans ce que vous devez faire. D'accord? Alors juste, je regarde. Oui, non, je crois que c'était Koff, le sabre. Juste, je regarde. Mhm. Je vais regarder avec le jeu La danse des vibrations des lettres, deux lettres, pardon, de mon ami Michel Mochet. Hum, La force constructrice, le retour vers le centre et l'acquiescement. Et donc, effectivement, j'ai confondu, les amis, et veuillez m'en excuser, avec le coff, qui est la vibration coupante. D'accord? Ok. Donc là, on est vraiment sur la construction, le retour au centre, l'écoute de son être profond pour sortir de la procrastination, tout simplement, et aller vers l'élan de son cœur. Bon, on démarre bien, hein, je trouve. Hein. Je sais pas vous, mais moi, j'aime bien ce début de tirage. Alors, qu'est-ce que je vais vous prendre maintenant? Bonne question. Alors, je vais prendre un des petits derniers, l'oracle des runes. On a fait eu. Je vais vous la montrer. On a ce personnage bodybuildé là, sur le plongeoir, hein, euh, qui visiblement espère qu'on le regarde. Et on a cette femme qui lui tourne le dos et qui est tranquillement assise en train de boire sa coupe de champagne avec son chien sur les genoux et son homard dans son assiette. D'accord? Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Hein. Quoi qu'il en soit, c'est la prospérité, c'est la richesse fait. C'est les possessions, le succès dans les affaires, hein, le bétail, symbole de richesse. Ça évoque en fait tout ce qui a trait à l'argent, à la propriété, aux nouvelles sources de revenus. Elle indique toute forme d'abondance, euh, pas que, j'allais dire financière, hein, prospérité dans tous les domaines, donc bonheur.
Elle nous rappelle d'être reconnaissant pour toutes les choses dans nos vies que nous considérons comme acquises. Alors, ça peut symboliser les nouveaux départs, hein, cette carte. De nouvelles aventures. Mais aussi le besoin de redéfinir votre vie en donnant pardon, moins d'importance aux apparences et plus aux choses inestimables. Voyez, c'est ce que je vous disais. On a ce personnage bodybuildé qui prend la pose en espérant qu'on le regarde. Et cette femme, en fait, elle se... Bon, bien qu'elle a une coupe de champagne et un homard à côté d'elle, donc elle est quand même dans l'opulence, hein, cette personne-là. Mais tout en étant dans la prospérité, elle se détourne de ce personnage bodybuildé. Elle ne le regarde pas parce que je pense que elle a son chien sur les genoux là. Je pense que c'est quelqu'un qui ne fait pas cas des apparences en fait. Vous verrez comment ça résonne. Ok. Eh ben écoutez, on va partir sur le tarot des archanges. Pourquoi pas? Je vais garder la carte ici. Et on va un peu rentrer dans le vif du sujet. On va vraiment demander là à recevoir les messages que vous devez entendre. Waouh! Avec le 8 de Gabriel et l'étoile, on a des activités débordantes, des résultats qui ne se font pas attendre. On vous dit que la communication est primordiale. Avec l'étoile, les rêves deviennent réalité. Croyez en vous et la fin d'une situation difficile. D'accord? Donc, clairement, là, euh, il y a beaucoup de mouvements. Euh, il y a alors, ce que j'entends, c'est que tout s'accélère, tout va s'accélérer. Les graines ont été semées. Euh, Ça va se mettre en mouvement dès lors. Alors, j'entends, dès lors que vous allez mettre le pied à l'étrier, tout va s'enchaîner et vos rêves vont devenir réalité. D'accord? Vous allez sortir de la difficulté si vous êtes dans une situation difficile. Waouh! Allez, cavalier de Gabriel. Il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause. Vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. C'est fini et vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend, laissez-le passer derrière vous. Réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Donc c'est exactement ça. Je crois que là, à partir du moment où on s'est décidé, où on se décide et on pose la première pierre à l'édifice, hein, donc il est temps d'agir, ça vous dit que là, il va falloir enclencher quelque chose, hein. Mais à partir du moment où vous le faites, vous vous dirigez vers quelque chose qui vous passionne, vous vous libérez du passé, le bonheur vous attend et vous franchissez une nouvelle étape. Là, on voit cette femme qui a fait ses bagages et qui est prête à embarquer sur ce grand voilier. D'accord? Donc, on a un départ, hein. On a des projets là. Mais on a des projets qui se concrétisent. Ce ne sont plus des rêves là, hein. C'est un truc de fou. On a l'impératrice qui vous dit il est temps de concrétiser vos projets, votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Non seulement comment vous dire, les choses vont
s'accélérer. Alors j'entends s'optimiser. Vous verrez comment ça résonne. Se concrétiser, mais ça va vous apporter l'abondance, hein. Mais ce qui est intéressant de voir, et j'allais vous dire presque rassurant, c'est pour ça que cette femme, elle a la coupe de champagne, elle a le homard. Je vous ai dit, néanmoins, cette femme, elle est quand même dans l'abondance, dans l'opulence, parce qu'elle a les moyens, ou visiblement elle les aura en concrétisant ses projets, mais par contre, elle se détourne des apparats, des apparences. Cet homme bodybuildé derrière, elle ne le regarde pas parce que elle a compris, elle sait jouir des bonnes choses de la vie, euh, mais elle se détourne de tout ce qui est superficiel, de tout ce qui est artificiel. Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, vie de famille riche et gratifiante. Alors, ce que je ressens, c'est que pour cette personne, hein, euh, les projets qui sont mis en route et qui apportent abondance, satisfaction, ce sont des projets qui passionnent et qui permettent de prendre du temps, du bon temps. Vous voyez, là, on est à la terrasse d'un café et on profite. Et on a cette réussite sur le plan financier, il n'y a pas de problème. OK? Alors, la personne à qui s'adresse ce tirage, c'est quelqu'un qui doit franchir de nouvelles étapes, qui a des projets optimistes qui vont, pardon, se concrétiser comme prévu, mais on lui dit à cette personne avec le 5 d'Ariel, vous n'êtes pas obligé de relever seul le défi de l'aide à portée de main. Alors, on a quelqu'un qui néanmoins doit douter de ses capacités à, puisqu'on a des pensées négatives au milieu, mais on a de l'aide, on a la paix. Bon, cette personne doit laisser le passé derrière elle. Et on lui dit que le futur a plus à lui offrir. Remettez-vous-en à Dieu. D'accord? Il est temps d'agir. Il est temps de concrétiser vos projets. Il est temps de laisser le passé derrière. Voilà, c'est pas plus compliqué. Ok. Bon, ça rejoint un peu les précédentes guidances, hein, les amis, hein. Parce que là, avec le chevalier de Raphaël, je bafouille ce soir. Bref, je suis un peu fatiguée. On a un homme là, plutôt un profil romantique. Alors, plutôt replié sur lui-même. On peut avoir un profil artistique, poétique, ou quelqu'un qui est un peu replié sur lui-même. Euh, Avec cette carte, on m'évoque une relation fondée sur un engagement profond. Alors, on a de l'emballement là, hein. On a le cœur qui palpite. Là, on a une accélération. Alors, c'est fini, vous êtes enfin libre, le bonheur vous attend, laissez le passer derrière vous. Reconnaissance, réussite, retraite à l'horizon et relation fondée sur un engagement profond. Ok, on va voir, on va continuer. La lumière est au bout du tunnel, hein. Écoutez, vous avez dû relever des défis. Vous devez franchir de nouvelles étapes. Visiblement, vous ne les franchissez pas seul parce qu'on a de l'aide à portée de main. La lumière est au bout du tunnel, soufflez et faites de nouveaux projets. On peut envisager de s'installer à l'étranger ou de voyager, hein. Magnifique. On en revient, c'est fou, quoi, hein. Parce que vous vous passionnez pour une cause là sur ce paquet, d'accord? Suivez votre passion. Vous êtes prêt, prête à relever tous les défis. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Je veux dire, il y a rien, on a la paix, il n'y a rien qui vous empêche de faire vraiment ce qui vous passionne.
On a le monde, la meilleure carte sur bon, une fin très heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Je peux pas vous dire mieux. Je vais en mettre une ici. Et on a laissé ressurgir l'enfant qui est en vous, nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées, enfant et enfance. On se reconnecte à son enfant intérieur, hein, parce que ben, la lumière est au bout du tunnel, parce qu'il y a de nouveaux projets, parce que il y a des possibilités de voyage, parce qu'il y a de l'aide, il y a de nouvelles étapes. Donc c'est très 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 cohérent. Il y a une grande abondance, les amis. Super. Allez, très très beau jeu. Et en dos de deck, j'ai l'étoile. Le rêve devient réalité, croyez en vous. La fin d'une situation difficile. Bon, eh ben écoutez, on le prend, ce jeu. On l'accueille, hein. Bon, je vais pas vous faire une grande guidance, les amis, je suis fatiguée. Voilà. J'ai fait beaucoup de choses aujourd'hui. Je vais prendre une carte de l'oracle des anges. Écoutez, bon, décidément, ça ne veut. Il y a l'argent. Alors, dans le jeu, il y a les finances, il y a l'argent. Mais ces derniers temps, on a la rencontre sentimentale. On a. Voilà. Bon, bref, écoutez. Vous les voyez, je les tire devant vous, je peux pas dire mieux. On a le mariage. D'accord? Hein. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel, l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Donc, peut-être que vous allez vous marier. Voilà. Si ça n'est pas le cas, c'est peut-être une union, une rencontre forte, stable, durable. Si ça n'est pas dans le domaine sentimental, c'est une association. Voilà, vous verrez. Et je vais terminer avec quoi? Ben, je vais terminer avec les rebelles sacrés. Et après, je vais me poser. Parce que ce petit chiot qui a un amour, hein, vraiment, c'est un amour. Hein. Mais voilà, c'est un peu de, c'est du travail quand même. Hein, pour lui apprendre la propreté, pour, je lui ai consacré toute ma journée, les amis. Mais ça porte ses fruits. Donc, je suis un peu sur les rotules ce soir. Allez, conclusion de ce tirage pour celle ou celui à qui ce tirage s'adresse. Un clin d'œil, une confirmation, un conseil peut-être. Enfin, je pense que les conseils, vous les avez eus là. Ah, c'est tombé. Se libérer des allégeances. Tiens donc, se libérer des allégeances. Carte numéro 10. Il est temps de s'occuper de vous-même et de vous libérer des autres, même si c'est seulement pour un moment. Vous avez reçu tout ce qui devait l'être de cette relation, en tout cas pour l'instant. Vous avez donné et vous avez reçu. Le besoin de se libérer ne nie en rien la valeur de ce que vous avez reçu. Il est simplement temps pour vous d'assumer une plus grande productivité, plus de créativité, d'abondance et de conscience dans votre vie. On vous demande de vous libérer de la fréquence vibratoire de conscience dans laquelle vous êtes depuis de nombreux cycles. Vous avez le droit de changer de fréquence, d'habitude, de relation. Il est temps pour vous de vous étendre vers des fréquences plus élevées qui vous apporteront plus d'amour, de confiance et de paix dans votre vie. Vous apporterez la sagesse de ce que vous avez appris dans quelque chose de neuf, dans de nouvelles relations, de nouvelles expériences de vie. Mais d'abord, occupez-vous de vous.
Ayez confiance en la solitude nouvelle, ne la transformez pas en souffrance, reconnectez-vous à vous-même, peut-être avez-vous eu une phase où votre énergie a été distraite de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de la découverte de soi et de l'expression créatrice par des listes, des horaires, des demandes. Ayez confiance dans le fait que vous pouvez avoir besoin de vous couper un peu de vos relations, même si celles qui sont saines même, pardon, de celles qui sont saines et de vos engagements afin de reposer votre esprit et de vous reconnecter à votre nature. Peut-être avez-vous plongé si profondément dans les eaux de la création que vous avez perdu un peu votre connexion énergétique à la Terre, à votre vie et à vos besoins présents. Vous avez besoin de retrouver les racines de votre corps. Voici venu le temps de l'amour de soi. Faites attention à vous-même, prenez soin de vous. Passez du temps seul. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aimer les autres, mais seulement que vous avez besoin de tourner votre attention à l'intérieur de vous-même. Vous en ressortirez rafraîchi, avec de nouvelles énergies et plus sûr dans votre rapport aux autres et au monde. Cet oracle vous confirme que le travail que vous avez fait sur vous-même agit. Votre conscience de vous-même croît, de même que votre capacité à aimer consciemment et sainement. La solitude momentanée vous permet de vous reconnecter à vous-même. Si vous avez envisagé de changer de style de vie, de vous inscrire à des cours ou de rejoindre un groupe, de commencer un projet ou de prendre du temps pour vous concentrer sur votre travail intérieur, cet oracle vous confirme leur effet positif. Cet oracle vous donne également une guidance particulière. Il y a une situation qui est apparue récemment ou qui va apparaître bientôt, où vous allez devoir vous soutenir vous-même. Ne vous laissez pas duper ou mettre en retrait par les réactions émotives des autres. Maintenez votre position et respectez vos croyances. Peu importe si une chose a l'air merveilleuse, si vous avez la sensation qu'elle n'est pas bien, alors elle n'est pas faite pour vous en ce moment. Peut-être que cela va changer et elle sera bien pour vous plus tard. Peut-être que vous allez vous rendre compte avec soulagement que vous avez échappé à une situation qui aurait fini par vous coûter. En tout cas, il est important de maintenir votre position et de ne pas céder aux opinions des autres, peu importe l'importance que vous avez pu leur accorder dans le passé. Vous rompez très certainement avec une tradition, avec un modèle ou une croyance qui n'est plus la vôtre. Soyez en accord avec vous-même. Vous êtes sur le bon chemin. Vous grandissez. Bon travail. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Qu'est-ce que cette carte vous révèle, les amis? Eh bien, elle vous révèle que il est temps là de prendre du temps pour vous. Il est temps de vous libérer des obligations, des relations, euh, de tout ce qui vous entrave, vous parasite. Il est temps de vous connecter à une vibration plus haute et de ce fait d'attirer à vous des personnes, des situations plus en adéquation avec cette nouvelle vibration. Il est temps de vous occuper de vous. Peut-être que là, vous êtes dans un temps de solitude, hein, et ce temps-là, il est propice à la transformation, à la reconnexion à vous-même. Vous avez peut-être besoin de vous couper. Alors, évidemment, quand on change de vibration, on se rend compte que ben, on fait le tri autour de nous. Que des personnes avec qui ça matchait précédemment, ben là, ça semble plus futile, ce n'est plus en adéquation, on a envie d'autre chose. Donc petit à petit, ben, naturellement, j'allais dire le fossé se creuse et il y a des personnes qui restent sur le bord de la route. Et il est fort probable que dans votre cheminement, ce soit ça qui se produise. Pourquoi? Ben parce que vous apprenez à vous respecter, à vous aimer. Euh, Vous avez peut-être envie de changer de vie, de style de vie, de manière de fonctionner. euh, et peut-être vous rendez-vous compte que certaines personnes avec qui vous étiez liés, euh, et ben là, ça marche plus. Et que c'est très bien ainsi.
on rompt là littéralement avec le passé, avec les traditions, avec les croyances, avec les préjugés. Peut-être que pendant longtemps, vous aviez l'idée euh, de telle ou telle chose comme ça et pas autrement. Et qu'aujourd'hui, vous voyez les choses sous un autre angle. J'entends vous ouvrez des portes à d'autres possibles. Processus de guérison, les amis. Je vous invite à poser votre main sur le cœur, à respirer profondément. J'aime mon corps et mon corps m'aime. J'ai confiance en mon corps et mon corps a confiance en moi. J'aime la sagesse et la sagesse m'aime. J'ai confiance en la sagesse et la sagesse a confiance en moi. Merci, merci, merci. Ce que je ressens là, les amis, c'est qu'on a fait un gros travail sur soi. Il y a encore des doutes, visiblement. Il y a encore des choses qui potentiellement retiennent, mais on accepte sa vulnérabilité là. On accepte d'être mis à nu. On accepte de se retrouver face, j'entends, à soi-même, hein. Et c'est très bien ainsi. Et les amis, je suis désolée, enfin je suis désolée. Je pense que vous, ça, vous êtes contents. Je vois le petit oracle des déesses de pouvoir et je sais qu'il faut que je vous en tire une. Au revoir. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Et quand ça doit pas se faire, euh, quelque part, c'est pour vous épargner. Dernièrement, on m'a dit ça, moi. On m'a dit, tu vois, quelque part, hein, quand ça doit pas se faire ou quand ça capote, quand ça marche pas, eh ben, c'est une bénédiction de la vie. Ça t'évite plus de désagréments, ça t'épargne. Alors vis-le comme quelque chose de positif. Mais de toute façon, quand c'est destiné, c'est destiné. Ok, merci. J'allais dire, j'aimerais bien que ça saute. Qu'est-ce qu'on a? On a Artémis, la déesse de la nature. Le royaume de la nature vous invite à vous éloigner de la technologie et à vous perdre dans la forêt la plus proche, à nager dans le premier ruisseau que vous trouvez ou à respirer la fleur à vos pieds afin de ressusciter votre force et de restaurer votre joie de vivre. Écoutez, comme ça tombe à point nommé en ce week-end de Pentecôte où nous, chez nous, il fait merveilleusement beau et il y a vraiment cet appel-là, euh, le printemps, les fleurs, hein, les oiseaux, les petits animaux, la verdure, le soleil. Voilà. Reconnectez-vous à ça. Dans cette connexion profonde et authentique à cette nature environnante, vous vous connectez à votre véritable nature. Vous restaurez votre joie de vivre, vous ressuscitez votre force. Allez, je vous laisse sur ça. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.